Hola! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis effectivement maquillée seulement du teint, du sourcil et des lèvres, mais j'étais en train de me maquiller et je me suis rendu compte qu'en fait je me maquillais à peu près tout le temps avec cette petite palette. Du coup je me suis dit que j'allais vous tourner une petite vidéo, une palette 3 looks, donc avec la petite moderne renaissance. Ne faites pas attention, le packaging de ma palette est défoncé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai retrouvé un beau jour avec des vieilles taches grises. C'est un concept, on va dire. Voilà la bête. Donc concrètement, il y a beaucoup de teintes très orangées, dorées, rosées. Mais on peut faire quand même vachement de looks et très simple parce que vous savez que j'aime les choses simples. Je vais vous montrer juste 3 petits looks très faciles à faire parce que j'ai pas à me prendre la tête. Mais quand même colorés et plutôt sympathiques parce que cette palette est très sympathique. Voilà. Bon, on va arrêter avec le blabla et on va y aller, hein. C'est parti pour le premier look. Je vais essayer de me mettre un petit peu plus près. Donc pour ce premier look, on va déjà commencer par mettre une couleur de base, donc le tempera. Au pire, je vous mettrai des close-ups, ce sera vachement plus simple. Donc le tempera qui est un beige très, très clair, donc juste pour unifier toute la paupière. Ne faites pas attention, j'ai absolument pas les sourcils épilés, c'est un carnage, mais j'avoue que j'ai un peu la flemme en ce moment. J'ai enfin un peu de temps pour moi sans trop bosser et trop réviser parce que bien évidemment dans un mois c'est les partiels, sauf qu'entre temps j'ai aussi tous mes rendus de projets et compagnie. Donc autant vous dire que je suis une no life pendant un mois et demi actuellement. Donc on va partir sur un truc très orange, on va prendre le Rilgar qui est un orange brique magnifique. Hop, toujours tapoter parce que cette palette est quand même assez poudreuse. Et je vais tout simplement le déposer au niveau du creux de paupière en étirant la matière pour allonger l'œil en fait. Donc, ensuite je vais prendre le burnt orange pour continuer le dégradé et faire que ce soit un petit peu moins orange. Je vais surtout le mettre au niveau du coin interne du creux de paupière, ça faisait beaucoup de mots techniques d'un coup. Histoire de fumer un petit peu le orange que j'ai sur la paupière du coup. Et ensuite prendre le Rose Sienna, donc qui est un orange un peu comme le burnt orange mais beaucoup plus marronné. Donc c'est pas orange. Et je vais le poser en coin interne mais également sur toute la paupière mobile. Et le prolonger en dessous du burnt orange que j'ai prolongé jusque là. Donc avec le petit bout plus plat, je vais reprendre le Rilgar pour préciser le creux de paupière et vraiment intensifier ce côté un peu cut crease cheap, on va dire ça comme ça. En fait ça permet de faire une sorte de cut crease sans avoir besoin de rajouter d'autres matières. Je vais prendre un peu de red ochre histoire de... mais vraiment un tout petit peu. Histoire d'encore plus préciser ce creux de paupière et l'intensifier encore plus. Et après, bien évidemment, je fonds le rouge avec le reste du fard que j'ai sur le creux. Et je vais prendre le Primavera, donc qui est un espèce de doré magnifique. Un espèce de doré... doré quoi. Hop. Et je le prends pour le déposer sur toute la paupière mobile. Et du coup, je reprends le gros bout et je vais faire mon ras de cils inférieur avec le Rilgar. Un ras de cils vraiment très fumé pour continuer dans l'idée d'un make-up très très fumé. Et je reprends le red ochre avec le petit bout, histoire d'intensifier le ras de cils.
Je mets un petit coup de mascara, toujours en regardant vers le bas pour tenter de ne pas tâcher. Et voilà, j'ai carrément mis le mascara direct sur la paupière. Bien joué Amandine. Ah, j'ai un cheveu dans l'œil. Enfin une mèche. Je suis à la recherche de nouveaux mascaras à tester, donc si vous en avez des sympathiques, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis toujours à la recherche du mascara qui fait des cils de bambe, de biche. Toujours à la recherche, donc si vous en avez un à me conseiller, je suis preneuse. Et voilà, donc voilà pour ce premier make-up tout à fait simple, dans les tons un peu orange-rouge, avec une technique inspirée du cut crease, donc on va appeler ça le cut crease cheap, parce que techniquement c'est pas vraiment un cut crease, c'est un peu la même technique, mais sans rajouter plus de matière. Parce que je pense que déjà là, mon œil est bien blindé, hein. Mais si en plus je me mets à rajouter des couches d'anti-cerne histoire de pouvoir faire un vrai cut crease. Donc c'est le type de maquillage que je fais assez régulièrement, bon pas aussi chargé, on va pas se mentir que je ne vais pas en cours avec ce genre de maquillage. Donc voilà pour ce premier look. Et on va passer au deuxième. Je vais aller enlever tout ça. Parce qu'on va quand même pas rajouter d'autres couches, hein. Donc je vais aller enlever tout ça et on se retrouve pour le deuxième look. Me revoilà donc pour un second make-up qui pour le coup sera tout en rose. C'est parti, hein, ça sert à rien de blablater pendant 15 plombes. Donc je vais commencer par prendre le Love Letter, donc un rose bien pop. Je me rapproche histoire que vous voyez de plus près. Donc j'en mets dans le coin externe. Mais je vais aussi en mettre dans le coin interne. En fait, ça va faire comme un pont. Et bien évidemment, j'en mets dans le creux de paupière. Je prends ensuite le Venetian Red, donc qui est un rose plus rouge comme son nom l'indique, c'est vraiment encore plus intense. Pour vraiment, plus précisément, en gros je vais pas faire le creux de paupière, je vais vraiment faire juste le coin interne et le coin externe. Histoire d'intensifier tout ça. Et bien évidemment, on fond le tout. Et je vais reprendre le Venetian Red pour le mettre au niveau du ras de cils inférieur. Mais seulement vraiment sur la première moitié. Je vais ensuite prendre le Buon Fresco. Désolée pour la prononciation. J'ai la flemme de rouler l'air, qui est un espèce de mauve gris. Donc je vais le mettre au centre de la paupière, donc là où il n'y a encore rien. Et on va le fondre bien évidemment avec tout ce qu'il y a autour. Je reprends un peu de Love Letter parce que... Je vais ensuite prendre le Vermeer, qui est un espèce de rose gold, pour vraiment faire le point de lumière au milieu de ma paupière. Et je vais le prendre aussi pour faire un point de lumière en coin interne, que je vais estomper parce que là j'ai été comme un gros bourrin. Donc voilà pour ce deuxième maquillage, donc beaucoup plus dans les tons roses, avec une autre technique que j'utilise plus régulièrement, parce que je trouve que ça apporte vraiment un point de lumière au milieu de l'œil et je trouve ça ultra beau. Donc voilà. Je vais encore enlever tout ça et revenir pour le troisième, parce que jamais 203, voilà. C'était la phrase de vieux du jour. Donc sur ce, à tout de suite. Nous revoilà donc pour ce troisième petit tuto, enfin plutôt troisième look faisable avec la Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance. Après il y en a plein d'autres, hein. C'est juste mon inspiration du moment parce que je dois vous avouer que comme d'habitude je ne prévois pas mes make-up.
Je fais tout sur le feeling. Voilà, donc des fois c'est bien, des fois c'est moins bien, mais hein, on fait avec ce qu'on a. Donc, on va essayer de partir sur un truc un peu moins coloré quand même, hein, parce qu'on a fait le orange et le rose. Maintenant, on va être un petit peu plus soft parce que je dois quand même porter ce maquillage toute la journée. Je vais commencer par quoi? Je vais prendre le Golden Ocre, qui est un espèce... Mon dieu, je m'en suis mis partout. Qui est un espèce de jaune. Donc, je vais le mettre au niveau du creux de paupière. Enfin, finalement, sur toute la paupière, ce sera aussi simple. Mais en insistant sur le creux quand même, histoire de vraiment tout unifier. Je vais ensuite prendre le rose sienna, donc que j'ai déjà pris dans un précédent look, pour toujours travailler ce creux de paupière. Ma palette est vraiment dégueulasse, c'est un carnage. Et mes ongles sont déjà défoncés, voilà. Sur ce, c'était la fin du bureau des réclamations. Ensuite, je vais prendre le Antique Bronze, qui a un espèce de marron, un marron chaud, je dirais, avec des petites paillettes. Il est très très beau. Au soleil, c'est encore plus joli, mais le soleil n'est pas là. Ah, on est marre de ce temps de merde. Moi, je veux l'été, je veux le soleil, je veux les maillots de bain et je veux la mer. Voilà. Désolée, aujourd'hui, je suis Ah, mais en fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de mettre toute la poudre sur mon sweat et mon jean, quoi. Genre, je respecte même pas mes vêtements. Donc, je mets le Antique Bronze toujours au niveau de ce coin externe et de ce creux de paupière pour vraiment tenter de faire un dégradé un peu fumé, mais là, c'est raté. Je vais donc reprendre un peu de rose sienna parce que c'est trop marron à mon goût. Je vais donc prendre le rose sienna pour le mettre en ras de cils inférieur. Et faire un ras de cils très léger du coup. Le but étant encore une fois de faire quelque chose de très fumé. Mais dans des couleurs un peu moins flashy quand même. Ensuite, je vais reprendre le Golden Ocre, histoire d'en remettre au niveau du coin interne. Et enfin, je vais reprendre le Primavera que j'ai déjà pris dans un autre look, histoire de mettre des paillettes sur ce petit coin interne. Et je prends un tout petit peu d'Antique Bronze pour le mettre en ras de cils inférieur, juste au niveau du bout, histoire de faire la jonction avec la paupière du dessus en fait. Voilà donc pour ce troisième maquillage qui est donc beaucoup plus dans les tons marron, jaune et qui est donc beaucoup plus portable je trouve pour la journée. Bon là je l'ai fait en mode drama donc ultra allongé mais ça peut très bien être fait de façon beaucoup plus discrète. Mais je trouve que c'est tout à fait portable pour la journée. Après t'es pas obligé d'en mettre autant de couches non plus mais ça reste une idée comme une autre. Et voilà. Donc voilà, cette petite vidéo, une palette 3 looks avec la moderne renaissance est maintenant finie. Donc c'est juste des idées de look, j'ai essayé de vous faire des looks très différents pour vous montrer vraiment que cette palette, tu peux faire tout ce que tu veux avec, c'est génialissime. C'est pour ça que je l'aime autant, parce qu'on peut vraiment faire tout type de make-up. Bon après il n'y a pas non plus toutes les couleurs, hein. Tu peux faire du bleu ou du vert, tu peux pas l'inventer. Mais tu peux faire plein de make-up dans les tons chauds et c'est ça que j'adore. Voilà pour cette petite vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner juste en bas et puis à commenter parce que ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos ou autres, n'hésitez pas à les mettre en bas histoire de me dire ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne parce que c'est quand même pour vous aussi que je fais ces vidéos là pour vous montrer un peu... je sais pas ce que j'ai envie de vous montrer quoi. Et du coup bah voilà, je pense qu'on est bon. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.